En date du 15 janvier 2023, lors de la cérémonie d'échange des vœux, à l'occasion de la clôture de l'année 2022 et du début de l'année 2023, les anciens de l'école secondaire des Kangou, réunis au sein de la Solidarité pour la Renaissance de l'Institut des Kangou Soreika, avaient remis un échantillon de la fanfare, un acte précurseur de l'ensemble d'instruments de musique qui devait arriver au premier trimestre de l'année, au même moment que les outils informatiques. Aujourd'hui, la parole a pris cher. L'opération lancée le 15 janvier a abouti 2 mois après, soit le samedi 18 mars 2023, lors de la messe anticipée de la solennité de Saint-Joseph, patron des travailleurs. Avant la célébration eucharistique proprement dite, les quelques ECK venus pour la circonstance se sont donné des accolades chaudes en attendant l'arrivée de l'autorité diocésaine de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba. Il est 9 h lorsque la Jeep Miva de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, évêque de Boma, arrive à l'Institut des Kangou. À son arrivée, l'autorité diocésaine est accueillie par les responsables du doyenné des Kangou, les corps enseignants représentés par les préfets d'études et les élèves placés parallèlement sur le long de son parcours, sous les rythmes vivants de la fanfare et séquennes toutes neuves, nouvellement acquises dans de la Soreika. Au cours de la célébration eucharistique, dans l'évangile du livre tiré de Saint Matthieu, l'officiant du jour a donné l'essence de cette célébration festive en plein temps des carêmes avant d'inviter la jeunesse à suivre les pas de Saint Joseph, comme le fait la Solidarité pour la Renaissance de l'Institut des Kangou Soreika, en travaillant pour le bien-être de son école. Quelle période? Le temps de carême, c'est ça. Mais curieusement, on est tout vêtu de blanc. Tout simplement parce que aujourd'hui, 18 mars, c'est le jour qui précède le 19 mars. Le 19 mars, c'est
la fête de Saint-Joseph. Mais pour des raisons pastorales, commodité, nous avons opté pour vous d'anticiper, être ici le samedi. Comme ça, j'ai aussi l'occasion de prier avec vous. Je salue donc les élèves de l'Institut de Kangou et Seka. Je salue aussi tous les anciens qui sont venus. Je vois qu'ils sont nostalgiques. Ils viennent de Kinshasa, qui se retrouvent ici. Parce que comme vous le savez, nous sommes en route vers la célébration du centenaire de cet institut prestigieux qui a formé tant de personnalités. Nous venons de suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous voulons avec vous la méditer en pensant à Saint-Joseph. Et dans l'évangile, nous avons suivi l'évangile de Saint Matthieu. On nous parle de la naissance de Jésus, engendré par Marie, qui était l'épouse de Joseph. Et maintenant, c'est l'occasion de parler de Joseph. Joseph se dit, dans l'évangile, c'est l'époux de Marie, qui était un homme juste et qui deviendra le Père de Jésus, le Père nourricier de Jésus. Mes frères et mes sœurs, à partir de cette parole de Dieu, nous pouvons contempler la figure de Joseph pour en tirer des leçons dans notre vie. D'abord, nous le savons, la mission de Joseph, c'était de veiller sur Jésus comme un père. Et Joseph continue à remplir la même mission à l'égard de l'Église, qui est le corps mystique du Christ. À travers l'ange, le songe de Joseph, il est attentif, n'est-ce pas, aux orientations de Dieu à travers l'ange. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devons nous tous être sur les traces de Saint-Joseph. Sur les traces de Saint-Joseph. Comment? Jeune. Apprenez aussi à rêver. Je dis, Joseph, c'est l'homme simple, pour écouter ce que Dieu lui dit. Vous, jeunes, apprenez à rêver. Mais rêvez de grands idéaux. Il y a de jeunes là qui, mais qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'idéal. La jeunesse doit rêver de quelque chose de grand pour être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de l'absolu, en vivant selon la volonté de Dieu, en vivant sous l'inspiration de Dieu. Voilà, je vous invite, vous jeunes, à rêver. Rêver d'un monde meilleur, il faut avoir un projet, il faut avoir un idéal. Pendant la messe, les outils informatiques en provenance de l'Europe, en passant par Boma, arrivent et sont accueillis par le membre de la Soreika. La fanfare où je rentre. La fanfare. Elle est là. Elle est un peu de bébé. Non, il a mis ça contre. Toi, tu es ici. Ça, c'est le grand frère que j'aime le plus. S'il te plaît. C'est donné de me voir ici. Oui, oui. Qu'est-ce qui vient d'arriver, Président? Oui, nous sommes sortis de l'église parce qu'il y a le matériel informatique qu'on a tant attendu qui vient de la France et qu'on avait embarqué depuis le 25 novembre et aujourd'hui, 18 mars, le matériel informatique vient d'arriver à Kangou. Bon, nous sommes émus et nous allons donc faire descendre tous les cartons et voir comment entreposer rapidement dans la salle informatique parce qu'on doit présenter le matériel à l'ESSEC. Voilà. Merci, Président. Oh, prof!
vend tellement. Qu'est-ce que vous lui avez fait pour ça, c'est mon professeur de mathématiques en première CO. Dans les salles de classe. Professeur Joya. Oh, Joya. Oui, c'est dit. Je rappelle moi. Là, vous vous ressemblez. Moi, je suis Sami Tsebe, le vice-président de la Soreika. Chaque fois que j'arrive ici, dans cette école, je suis ému. Vous ne pouvez pas imaginer comment on est venu ici enfant. Et moi, en ce qui me concerne, je suis déjà arrivé à l'école primaire à Le Bricard. J'ai fait toute mon école secondaire ici. Derrière, c'était le dortoir des élèves de première. Puis en deuxième, on venait ici. En troisième. En quatrième, on allait derrière, on appelait quartier bleu. En cinquième, on allait au coin là-bas. Non, le campus, c'est derrière. Les quartiers bleus, de l'autre côté. Donc ici, c'est chez nous. C'est le CK qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Je suis fier de cette école. Raison pour laquelle, à chaque fois que vous avez l'occasion, vous n'hésitez pas de venir. Non, je n'hésite pas. J'abandonne tout à Kinshasa et je viens. Regardez par exemple mon professeur de mathématiques en première CO. À vous voir, vous avez presque... Je l'ai vu il y a 45 ans peut-être. Oh là là. Quelle joie. Une occasion de retrouvailles. Ça, c'est la Soreika. Ça, c'est le CK. Ça, c'est le grand topaz. Hein? Je parlerai après. Ok. Après avoir vu le lait. Alors là, nous sommes en train de recevoir le matériel informatique parce que nous voulons mettre en place ici une salle informatique. Et cette salle sera dotée d'un Wi-Fi 24 heures sur 24. Voilà. Ça pourra aider toutes les écoles de la contrée à faire des recherches, et même les universités. Et cela, c'est aussi une source d'argent. Les CK doivent redevenir les CK d'antan. Retour dans la chapelle, où, dans sa prise des paroles, le président en exercice de la Soreika, M. Crispin Ngoma, a salué l'implication des différentes parties prenantes, plus précisément le membre de l'association dont il a la responsabilité, la Soreika. Mon premier mot sera pour son excellence Monseigneur Bébé. C'est pour nous un honneur. À chaque fois que je vous rencontre personnellement, je sais que je vais parler à quelqu'un qui m'écoute. Et naturellement, pouvoir vous parler pour la toute première fois ici à l'ECK, c'est un privilège. Et non seulement un privilège, mais aussi un honneur, parce que vous venez pour la première fois voir ce que nous essayons de faire. Les anciens ECK vous considèrent Excellence comme leur premier partenaire. Parce que vous êtes le garant de leurs investissements. Nous avons en son excellence, Monseigneur, l'évêque du diocèse de Boma, un partenaire de choix en qui nous pouvons faire confiance parce qu'il nous accompagnera dans cet investissement parce que les anciens ECK sont en train d'investir dans cette école. Et donc, Excellence, Monseigneur l'évêque, je voudrais finir avec vous parce que nous avons entendu le président des élèves dire avec brio tout ce qu'ils attendent pour cette école. Nous avons entendu le préfet peindre un peu un portrait de ce que nous sommes en train de faire avec l'école. Et ici, c'est le moment de dire, le préfet Lambert, j'ai entendu les enfants dire qu'ils sont prêts à les défendre, à les protéger, vous qui restez encore là. Et mais nous aussi. Nous aussi. Nous n'avons pas à donner des ordres à son excellence, Monseigneur l'évêque, qui décide avec toute sa discrétion, mais c'est une requête que les anciens s'étaient formulés. S'il vous plaît, Monseigneur, nous avons commencé à faire quelque chose, nous sommes en marche vers le centenaire, qui vous plaise de laisser encore M. Lambert, M. l'abbé Lambert, Ndangi à l'ECK, parce que non seulement il est ECK, mais nous voyons qu'il épouse notre projet, il épouse notre vision. Et à chaque fois que vous revenez à l'ECK, moi après vous êtes surpris de retrouver qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. Révérend monsieur l'abbé coordinateur, l'ECK, c'est notre école. Partout où nous passons, nous qui avons étudié à l'ECK, on se demande, mais celui-là il a étudié où? À l'ECK. Parce qu'effectivement, la personne qui sortait de l'ECK avait été formée
à un creuset de l'excellence. L'excellence doit parler, son excellence Monseigneur, dans son homélie de tout à l'heure. Et l'excellence se nourrit de valeurs. L'excellence se nourrit des qualités. Partant des qualités des enseignants. Et nous, à notre époque, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de licenciés, il n'y avait pas beaucoup de gradués, mais ce n'est pas n'importe qui venait enseigner à l'ICA. Je pense que le chef des écoles, du diocèse de Goma, et vous êtes, devrait nous aider à envoyer à l'ICA des enseignants compétents. Je pense que c'est le moment de revenir un peu aux fondamentaux. Nous, à notre époque, les meilleurs des écoles primaires, on les a envoyés à l'ICA, à Mbapetila. Bon, je ne dis aucune autre école, mais je pense que c'est la stricte vérité. Je pense que c'est le moment d'encourager nos prêtres, nos curés dans les paroisses, pour leur demander de sensibiliser les parents. Nous sommes en train de travailler pour faire baisser le coût de la pension alimentaire à l'ICA. Il y a des stratégies qu'on met en place. Mais aidez-nous à avoir les internes. Nous espérons que chacun de prêtres ici a un éleveur, envoyez-le-nous l'année prochaine. Sinon, si on peut avoir 50 internes, ne vous en faites pas, vous verrez les résultats. Amis de la Soréka, je suis fier de vous. Quand j'entendais le président, les préfets parler ici, j'avais la chair. Je sais que vous êtes prêts. C'est des sacrifices. Quand on voit les réalisations, ça paraît anodin. Ça paraît tellement facile. C'est des stress. Il y a parfois des gens qui se demandent mais comment vous vous en sortez, parce que je suis doctorant, je suis en train de préparer une thèse et on n'a pas de temps. Mais pour les cas, on a du temps, on doit avoir du temps. Continuons à travailler, continuons à avancer, réaliser comment aller sur Facebook, revoyez comment les gens sont scotchés. On est en train de nous suivre en ce moment même dans le monde. Donc c'est lui qui est en train de nous aider pour ça. Les enseignants aiment cette école. Continuez à l'aimer. Continuez à parler de votre école. Continuez à parler de ce que vous faites. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu le message. Venez, mettons-nous ensemble. Plus nombreux nous serons, plus facile c'est cela. Et nous serons toujours fiers. Je vois de plus en plus maintenant les anciens enseignants passer des photos. Je suis passé par les CECA. Mais il y a 2 ans, on passait autre. Maintenant, on revient de plus souvent. J'ai beaucoup parlé, mais je vais m'arrêter là sur les enfants. Je m'adresse à vous. Je l'avais déjà dit quand la veille innocente m'avait donné la parole. On avait forcé à prendre la parole. Vous n'êtes pas dans n'importe quelle école. Vous êtes des privilégiés. Étudier à l'ESCA, ce n'est pas une mince affaire. Vous êtes des privilégiés. Mettez-vous au travail. Son Excellence, Monsieur, a dit ici. Ayez des objectifs. Ayez un idéal. Dites-vous 80%. C'est donc avec l'hymne de l'école, entonné cette fois-ci par la fanfare esséquenne, toute neuve, nouvellement acquise, que la messe s'est finalement clôturée.
À l'issue de la célébration eucharistique, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba s'est fait accompagner des anciens de l'Institut de Kangou pour visiter les différentes réalisations de la Soreika, de la nouvelle salle informatique équipée au quartier bleu, en passant par les bâtiments du campus. Toutes les explications ont été fournies à l'autorité diocésaine de Boma. Ce sont des douches aussi qui ont le bon cause. Le quartier bleu, c'est là. Nkunga chaya umayombe abana bamama voadi mabene bakulu bafela kamba di kiazi kingazi kizimbakananga chisidi bako Chetu mayombe ya kusola bene Betu mayombe mwatubuduka Koso tukwenda yoso chikutene Moso mamote motu mwene kuna Twevuduka, twevuduka Twevuduka, twevuduka Chetu mayombe ya kusola bene Widi masaka iti minene Banja muka munjani zyotinene Yoya tutya yonzanika tuvene Ivangana, 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 Ivangana chaya umayombe abana bamama voadi mabene bakulu bafela kamba di kiazi kingazi kizimbakananga chisidi bako Chetu mayombe ya kusola bene Betu mayombe mwatubuduka On ne vous apprend pas n'importe quoi par plaisir. On vous apprend à faire quelque chose de réalisable, de complet, qui permet de changer la situation des problèmes qui se posent dans la vie. Parce que notre rôle, c'est de transformer la vie et de donner des solutions aux problèmes qui se posent à la société. Donc c'est déjà très bien comme ça, et continuez à faire des choses, à innover, à inventer. Ne continuez pas à faire des choses que l'on fait déjà. Réfléchissez sur des choses qui n'existent pas. Et l'avantage, c'est qu'on peut par exemple produire des alarmes spéciales qui n'existent pas. Mais dès qu'on voit ça ici, on va voir comment les vendre au niveau de la société. Et les cycles en gaz.
Nkunga chaya umayombe. Abana bamama voix mabene. Bakulu bafela kambati. Kiazi kingazi kizimbakananga chisidi bako. Chetu mayombe ya kuzola bene. Betu mayombe mwatubuduka. Koso tukwenda yoso chikutene. Moso mamote motu mwene kuna. Twevuduka, 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 twevuduka. Chetu mayombe ya kuzola bene. Widi masaka iti minene. Banja mukamu njani zyozinene. Yoya tutya yonzamika tuvene. Ivangana. Seigneur, nous te rendons grâce pour tant de grâce. Après l'Eucharistie où tu nous as nourris par ta parole, par ton corps, nous rassemble encore ici pour ce repas de la fraternité. Bénis-le. Bénis toutes les personnes qui l'ont rendu possible. Nous te bénissons, toi les vivants Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit. C'est dans les réfectoires des internes que les conviés à cette fête ont été reçus pour la réception. Nkunga chaya umayombe. Abana bamama voix mabene. Bakulu bafela kambati. Kiazi kingazi kizimbakananga chisidi bako. Chetu mayombe ya kuzola bene. Betu mayombe mwatubuduka. Koso tukwenda yoso chikutene. Moso mamote motu mwene kuna. Twevuduka, 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 twevuduka. Chetu mayombe ya kuzola bene. Widi masaka iti minene. Banja mukamu njani zyozinene. Yoya tutya yonzamika tuvene. Ivangana, 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 ivangana. Chetu mayombe ya kuzola bene. Mombe moyombe kusambidilanga. Ibungu byo masika itamumene. Kokwatibo luzingu telumana. Tunkamila, 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 tunkamila.
Le président ainsi que quelques membres de la Soreika n'ont pas manqué de livrer leurs impressions à l'issue de la fête. À chaque fois que nous revenons dans cette école depuis maintenant 2 ans, nous sommes consolés de tous les efforts que nous fournissons, de tous les efforts que les anciens séquins fournissent, de tous les sacrifices qu'ils consentent. C'est en venant ici qu'on se dit que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de souffrir parce que lorsqu'on voit le bonheur sur les visages des enfants, on voit le plaisir sur les visages des responsables de l'école, on voit l'espoir. Parce que quand un peuple est désespéré commence à espérer, il y a une lueur qui traverse les yeux. Et c'est ce que nous vivons quand nous venons à l'ESECA. Et c'est ce que vivent les anciens ESECA. L'ESECA fait rêver aujourd'hui. L'ESECA fait rêver aujourd'hui. L'ESECA, c'est un pari pour les parents aujourd'hui. Il faut penser mettre les enfants à l'ESECA parce qu'il y a une vision futuriste de l'ancien ESECA. Parce que vous avez vu aujourd'hui avec l'évêque, nous avons scellé un partenariat. C'est un partenariat ancien ESECA diocèse où nous croyons que le leadership de l'actuel évêque, combiné à la volonté des anciens ESECA, va produire des résultats qui vont surprendre. Chers anciens élèves de l'ESECA, je crois que vous êtes en train de voir vous-même tout ce qui est en train de se passer ici. Chers amis, regardez ce bâtiment où nous avons tous dormi. Oh, chers anciens élèves de l'ESECA, si ces briques, si toutes ces pierres pouvaient parler, si ces toitures pouvaient parler, nous vous en supplions, chers anciens, revenez à l'ESECA. Mettez quelque chose, mettez la main dans la poche, chers ESECAins. Vous avez vu la fanfare. Vous voyez tous les efforts que vous êtes en train de conjuguer. Notre objectif, c'est de redorer l'image éternelle de cette école. C'est une joie. Chaque fois que moi je reviens dans ces milieux où je suis resté pendant 7 ans, 8 ans, et la fanfare encore retentit, c'est grâce à vous, ESECA. Vous voyez, l'harmonium est en train de rentrer dans la chapelle. C'est grâce à vous, les ESECA. Maintenant, il y a un chantier. On doit repeindre cette tombe. On doit remettre les latrines de derrière du quartier bleu. Il faut qu'on remette les réfectoires à fonctionner. Mais il y a un autre défi. Le défi, c'est qu'il faut qu'on ramène nos enfants qui viennent étudier à l'ESECA. Il faut qu'on ramène nos petits-fils. Aujourd'hui, il n'y a que 30 internes. Avec la fanfare de 20 instruments à peu près. Donc s'il y a 20 personnes qui doivent faire la répétition le matin, qui vont s'occuper des charges matinales, de balayer les salles, d'arranger la nourriture pour les gens et tout. Donc il faut absolument que pour que cette fanfare soit rentable, qu'on mette nos enfants, nos petits-enfants étudiants à l'ESECA. C'est ça le grand défi. 2023-2030, plus que 7 ans pour la célébration du centenaire de l'Institut des Kango. L'avenir doit être construit maintenant. Lentement, lentement, ils sont en bas derrière.